Je veux pas trop me baser sur ce qui a été dit dans les databooks parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Marineford. Selon moi, le seul amiral contre qui Marco a réellement rivalisé, c'est Kizaru. Et bien... J'essaye de me contenir. J'essaye de me contenir, je vous jure. Je vous jure que c'est compliqué. On arrive à un stade où t'as un mec, il te dit, c'est écrit, il a rivalisé, il a fait jeu égal avec les amiraux. Mais selon moi, il a rivalisé qu'avec un amiral. Mais on est chez les fous. Là, c'est l'hôpital psychiatrique. On est chez les fous. Il a fait jeu égal avec les amiraux, mais selon moi, parce que mon avis est plus important qu'une source officielle validée par Eiichiro Oda, selon moi, c'est faux. Marineford, selon moi, le seul amiral contre qui Marco a réellement rivalisé, c'est Kizaru. Ça n'a aucun sens, en fait. Je vais pas utiliser cette source, parce que selon moi, c'est faux. C'est... Et bien déjà là, on voit un feat quand même assez impressionnant du côté de la vitesse. Je sais pas. On est chez les fous, je vous jure, c'est... J'en ai vu des cas. Hein. Vous vous rappelez, Paul Nojos, on a réagi à des fous furieux. On a réagi à des gens qui ils ont creusé tellement qu'ils ont trouvé du pétrole, hein, carrément. Ils étaient beaucoup trop loin, ces gens. Mais là, franchement, à ce point-là, faudrait peut-être pas déconner quand même. Et jusqu'à ce qu'on puisse avoir... L'argument ne me plaît pas, donc il est faux. Là, c'est quoi? C'est comme si je vous disais, la prime de Mihawk, elle est de 3 milliards 6. Je pourrais me baser sur ça, mais c'est faux. Selon moi, c'est faux. Selon moi, sa prime n'est pas de 3 milliards 6. Non, on est chez les fous, je vous jure. Ce personnage avec les menottes de granit marin, et bien ce mec-là, c'était juste une éponge à dégâts qui n'arrêtait pas de revenir. Complètement péter le pouvoir, difficile de le mettre par terre. Il a aussi cet avantage de s'être battu contre l'équipage du roi des pirates depuis très jeune. Une autre raison pourquoi... Pourquoi il dit que le databook dit de la merde alors que... Il dit le databook faut pas le prendre en compte parce qu'il a vu Marineford. Mais Marineford, il nous a montré aucune preuve que du coup un amiral est plus fort que lui. Les commandants de Barbe Blanche, plus élevés que les autres commandants, se sont battus contre Rayleigh, contre Scopper Gaban à un très jeune âge. Et concernant Marco, c'était quand même le bras droit de l'homme le plus fort du monde. Donc, au niveau de l'expérience, on a vu en fait ce qui s'est passé contre King et Queen. Pendant un petit moment, le Phoenix a pu faire de ses frères cadets. Alors oui, on n'a pas trop d'informations sur sa puissance offensive, son talent d'Achille, mais la manière que l'histoire elle est cadrée en ce moment, il a beaucoup plus de chances de revenir et faire quelque chose de gros comparé à un King et à un Katakuri. Donc j'ai foi à son expérience, j'ai foi à son statut dans l'histoire. N'oublions pas que pour le Gorosei, en fait, Marco aurait peut-être pu être empereur s'il avait su vaincre Teach. Il s'est fait rétamer, c'est pas grave, le Nord se souvient. Mais pour moi, je pense qu'on est un peu dur avec Marco quand on essaie de le classer. Et pour finir, en première position, j'ai Roronoa Zoro, le bras droit du futur roi des pirates. Bien évidemment, on se rappelle que je n'ai pas inclus Beckman, Shiryu, ni même Kuzan qui aurait pu faire partie de ce classement. Ah ouais, dommage. En toute honnêteté, hein, j'ai cliqué sur la vidéo parce que je pensais qu'elle allait avoir Kuzan et Mio, quoi, ce sont des commandants. Kuzan, Mio, que t'es censé... parce qu'il a dit au début, on va se baser sur les faits, peut-être. Donc il avoue implicitement que toutes les vidéos de merde où il dit que Mihawk c'est ça, Mihawk c'est plus fort que Shanks, Kuzan est beaucoup plus fort que Shiryu, du coup en fait il se base pas sur des faits. Ok, bah ça me va, tu avoues même pas implicitement, tu avoues très explicitement que tes rapports de force, pour ces personnages en tout cas tu te bases sur des je pense que... Ouais, bon bah écoutez on a la conclusion. Hein. Mais vu que je n'ai pas assez d'informations sur les autres commandants de Barbe Noire... Ouais bah voilà, tout est là. Préféré exclure Kuzan. Et donc pour moi, Zoro mérite sa première position. Ok. Parce que veut pas, Marco s'est fait battre par King. Rin, je mens ou pas? Est-ce que je mens, Rin? Au début de la vidéo, il a dit « Je vais me baser que sur les faits ». Et là, il dit « J'ai pas assez d'infos ». Donc, il avoue que quand il dit « Faut être fou pour dire que Shiryu est plus fort que Kuzan », il dit de la merde. Il ne se base que sur son avis. Et donc... c'est un avis de Golemon parce qu'il insulte les gens de fous en se basant sur un « je pense ». Vous voyez? Moi, quand je dis « c'est l'hôpital psychiatrique », c'est parce que j'ai des faits. Moi, je me base sur des faits. Je peux prouver ce que je dis. Et je me base pas sur un « je pense ». Moi, un mec qui me dit « Xebec va pas revenir ». Je dis pas que c'est un fou. Je suis pas d'accord. Mais je dis pas que c'est un fou. Bah écoutez, on a la conclusion à toutes ces conneries. Hein. Finalement, je regrette pas d'avoir lancé la vidéo. J'aime beaucoup. Pas au top de sa forme. Mais pour moi... Oui, mais il va pleurer. Ah bah écoute, après, qu'il pleure. Hein. Presque entre et King, il n'y a pas une très grande différence, même si je l'ai mis un peu au-dessus. Et encore une fois, c'est
Franchement, dire que Kuzan est bien évidemment plus fort que Shiryu et ne pas oser mettre Kuzan parce que t'as pas assez d'infos. Bon, souffle un petit peu quand même. Très difficile, je comprends si vous mettez... Ou alors peut-être qu'il s'est chié dessus parce qu'il voulait pas mettre Kuzan au-dessus de Zoro. Peut-être, ouais aussi, peut-être, je sais pas. En tout cas, il s'est chié dessus, ça c'est sûr. Que ce soit pour l'effet, que ce soit pour Zoro, il s'est chié dessus, ça c'est sûr. Mais le pouvoir que Zoro a obtenu, les gars, il faut comprendre que c'est pas n'importe quel pouvoir, d'accord? Selon Kaido lui-même, je cite... Ouais, voilà. C'est pas n'importe quel pouvoir et tout, il se chie dessus avec Kuzan, est-ce qu'il le met au-dessus? Alors qu'il a pas n'importe quel pouvoir, Kuzan, ouais, on comprend. Pas on comprend, il se chie dessus, on comprend. Le pouvoir quand il est plus fort, d'accord? C'est comme Kizaru. Kizaru, quand c'est pris le White Star Gun, je me suis moqué de lui, mais je comprends. Ouais, il a rempli son froc, mais je comprends. Le pouvoir que les plus forts ont parmi les plus forts. Et ce que Zoro faisait avant de débloquer, en fait, ce mode roi des enfers, c'était suffisant pour cicatriser Kaido. Et ça, Zoro l'a fait. Tu penses que Zoro peut one-shot Kuzan? Bah, je pense que avec sa technique finale, il le bat. Ça, c'est sûr. Maintenant, le terme one-shot dans One Piece, il est un petit peu ambigu. Parce que généralement, quand on utilise one-shot, c'est pour un... C'est quand tu peux battre le mec sans utiliser ta technique finale. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Parce que quand tu utilises une technique finale, on peut pas parler de one-shot vu que tu donnes tout ce que t'as. Donc c'est un peu... Donc oui, Zoro, technique finale, il le bat. Il le bat vu qu'il est passé au-dessus de King. Vu qu'il a battu King avec sa technique. Donc oui, il le bat. Ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il bat avec une technique mouchetée comme avec Oluchi? Non. Après avoir encaissé une des attaques, probablement l'attaque la plus puissante qu'on ait vue dans One Piece à ce jour. Et donc Zoro maintenant à 100%, j'ai déjà fait mon breakdown de ce qui se passerait s'il devait. Pourquoi Zoro a surpassé King et non atteint son niveau? Pourquoi Luffy a surpassé Kaido et n'a pas atteint son niveau? C'est-à-dire surpassé. Est-ce qu'il a atteint un niveau supérieur? Est-ce que Luffy a atteint un niveau supérieur à Kaido? Ouais, mais Kaido, il y avait plusieurs contre lui avant. Non, mais on s'en fout. On parle de technique finale contre technique finale, comme Zoro contre King. Technique finale. Il a passé au-dessus, il l'a battu. C'est la même chose pour Luffy. Est-ce qu'il a atteint le niveau empereur ou est-ce qu'il est au-dessus du niveau empereur? Se rebattre contre King. Contre Katakuri, ce serait un tout petit peu plus compliqué. En fait, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il va te dire quoi? Il va te dire oui, mais c'est parce que Zoro, c'est du Haki des rois. Alors je comprends. Fais pareil pour Akainu. Assume. Dis que Zoro a un niveau au-dessus d'Akainu. Parce qu'Akainu n'a pas d'Haki des rois. Dis qu'il a un niveau supérieur à Kuzan. Parce que Kuzan est un Golemon qui envoie des blocs de glace et qui met des patates de Golemon. Faut assumer. Pourquoi ça marche pour King et pas pour les autres? Ouais, mais c'est du Haki des rois, donc c'est normal qu'il a pas atteint son niveau, il a surpassé. D'accord, bah fais pareil pour les amiraux. Quoi, est-ce que ça marche pour l'un, pas pour l'autre? Voilà, c'est hypocrite. Parce que t'as l'agenda de ces cons d'amiraux. Encore une fois, Zoro devrait faire face à un défi complètement différent. Un peu pareil pour Shiryu d'ailleurs. Même s'ils auraient pu battre King, que je considère plus fort que Katakuri et potentiellement Shiryu, le fruit du démon de Shiryu ainsi que le Haki avancé de Katakuri, c'est un tout autre défi pour Zoro. Mais je pense qu'il a l'endurance. Non, mais surtout que Shiryu, là on est dans le théorique, hein, je précise. Shiryu, à mon avis, pour le coup, il n'aura pas que son fruit invisibilité. Hein. Je pense qu'il devrait y avoir consensus là-dessus. Vu le statut du personnage, c'est-à-dire commandant le plus important de Barbe Noire, il aura pas juste le fait de devenir invisible. Hein, maintenant, ceux qui pensent que c'est le cas, eh bien, écoutez, vous pensez que c'est le cas, c'est pas grave. Mais de mon point de vue, c'est quand même compliqué d'imaginer un Shiryu qui aura juste comme caractéristique d'être invisible. Hein. C'est quand même ce que Sanji a, ce que Queen a, alors que Queen avait 1000 trucs derrière. La détermination pour ne plus jamais perdre. En fait, Zoro il nous a fait cette promesse qu'il ne perdrait plus jamais. Et à moins que le personnage soit beaucoup, mais beaucoup plus fort que lui, je pense qu'il aura toujours la volonté nécessaire. Tu penses que Mihawk pourrait réussir à venir à bout d'un personnage comme Yamato? Ouais, il pourrait. Maintenant, Yamato, moi je vois pas Yamato comme le niveau intermédiaire que beaucoup voient en elle. Tu vois ce que je veux dire? Pour beaucoup, c'est intermédiaire, je peux comprendre. Hein, Est-ce que c'est le scandale du siècle? Je ne sais pas, en toute honnêteté, je peux comprendre parce qu'elle a combattu Kaido, parce que c'était chaud sur le toit, parce que, voilà, je pense que dire que Yamato est intermédiaire au fond, c'est pas le scandale du siècle. Je suis pas d'accord, mais c'est pas le scandale du siècle parce que tu as pu être choqué. Maintenant, Kizaru niveau intermédiaire, alors qu'il avoue très explicitement être inférieur à Rayleigh, c'est un scandale. C'est le scandale du siècle. Pour battre n'importe quel adversaire, c'est en fait cette compréhension que j'ai du personnage. Et donc pour moi, Zoro mérite entièrement cette première place. Donc voilà, maintenant je te laisse ma liste théorique juste ici, incluant les autres commandants d'empereur dont on a pas... Ah, et ben voilà. Tiens.
Mais où est Mihawk? Il est où Mihawk? Pourquoi est-ce que tu te chies dessus? Ce mec s'est chié dessus jusqu'au bout, hein. Il a pas mis Mihawk. Je mets le truc théorique avec Kuzan et Beckman, il l'a pas mis. Arrête de te chier dessus. Alors, Kuzan, Beckman, Shiryu. Ça l'appelle Shiryu de la fuite, mais ça le met devant Zoro. Je préfère en rire. Je préfère en rire. YC3 de Teach devant Smoothie. On en est là. Voilà, je préfère en rire. Sop Queen, Vista devant Queen, Jo, Sanji, YC2 de Teach. Je préfère en rire parce qu'il est là. Si t'as un minimum de compréhension, t'es censé comprendre qu'il est là. En fait, si Shiryu, c'est le YC1. Le YC de Teach, c'est pas Kuzan. Et que c'est pas le YC3. C'est qui Kuzan dans l'équipage? Là, en fait, c'est du niveau primaire. Je vous jure, c'est du niveau primaire. Tu sais, il y a rien de plus simple à comprendre. Je vous jure, il y a des gamins de 5 ans, ils vont comprendre ça. Ils peuvent le comprendre. Ils ont la faculté de comprendre un truc aussi simple. C'est pas le 3, c'est pas le 2, le 1 c'est lui. C'est qui alors lui? C'est qui lui? Il a quel statut? C'est qui dans l'équipage? S'il vous plaît dans le chat, aidez-moi. C'est qui lui? Si c'est pas le 1, le 2, le 3. C'est qui? C'est le Oden de Roger. Il est fou. Merci. Merci frérot. Merci pour ta réponse. Incroyable. C'est typiquement la réponse de con qui pourrait nous sortir. Je te jure, je lui pose la question. C'est exactement le type de réponse d'abruti qui pourrait nous sortir. Je dis pas que c'est un abruti, attention, n'exagérons pas. Je dis que c'est une réponse d'abruti qu'il serait capable de nous sortir. Exactement. C'est le Oden de Roger. C'est le Oden de... Tu te rends compte? C'est l'équivalent du Oden de Barbe Blanche. Barbe Blanche l'appelle mon frère. À quel moment la relation Kuzan Barbe Noire est différente de la relation... À quel moment? À quel moment il a un statut différent? Ça n'existe pas. Il y a rien qui le différencie des autres. Il a fait son taf de commandant. Barbe Noire lui dit, tu pars pour récupérer Pudding, il part. Il a dit à Garp, tu partiras pas de là parce que le capitaine n'est pas là. C'est quoi qui le différencie? Genre lui, c'est pas un commandant. C'est l'équivalent du Oden. Il a le statut particulier de Oden, alors que lui n'a jamais été mis plus en avant que ça, quoi. Il s'est fait chier dessus par Garp. Grâce à Shiryu, c'est que grâce à Shiryu qu'il a pu bien taper Garp en sachant que il s'est fait chier dessus juste après. Ben écoutez, c'est catastrophique. Je préfère en rire, mais au moins... Il a baissé son froc pour Shiryu, donc j'aime bien. Voilà, au moins il a baissé son froc. Est-ce que c'est le scandale du siècle en sachant qu'il a baissé son froc pour Shiryu? Est-ce qu'on peut pardonner? Les mecs, au fond, qui sommes-nous pour ne pas pardonner un mec qui se chie dessus avec Shiryu? Un mec qui se chie dessus pour Shiryu. J'ai eu la chance de vraiment analyser dans le manga. Bref, tu me diras ce que t'en penses. Et si t'as aimé la vidéo, si j'ai pu te divertir, n'oublie pas de laisser... Oui, tu as pu nous divertir. Ça, c'est sûr. Pu nous divertir maintenant au sens où tu l'entends, je sais pas, mais effectivement tu as pu nous divertir, donc merci à toi pour tout ce divertissement. Je te vois comme ceux qui disent Kuzan à le niveau des Barbes Noires, voilà, c'est ce type de divertissement, voilà. Merci pour ce divertissement, voilà. On va quitter. Bon bah écoutez, c'était plutôt drôle, hein.